C'est quoi ça? On dirait que mon set est en train de se gâter. Ma prédate est déjà là. Oh. Si mon CD là se gâte là, c'est que je suis foutu. Si mon CD là se gâte là, c'est que je suis foutu. Où je vais encore, où je vais trouver ma mère là, hein? Voilà. Partagez, 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 maman Femme. On s'en va là-bas. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Ame Josie aye la boba, te o Josie ame la boba. Josie aye la boba, te o Josie ame la boba. Josie maye la boba, yeah, maye la boba. Maye la boba, te o
Je suis Mayela Bobo, Mayela Bobo, Mayela Bobo, Bobo je suis Mayela Bobo, 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 Mayela Bobo, Bobo je suis encore Mayela Bobo, 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 Mayela Bobo, Bobo je suis. Partagez, 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 c'est pour véhiculer un message. Ah non, c'est pas là. Soyez salués, mes Nazareth. La team Charlie des Adik Bapé Grégoire, béton de Charles Blé Goudé. Soyez tous salués. Je bénis le béton, je bénis mes Nazareth. Le président de Haïzé, l'association Haïzé. Mon fils, sois béni. Je bénis Nyabri Léa. Sois béni. Je bénis tout le monde. Clarisse Blé. Soyez tous bénis, vous qui allez vous connecter. Aidez-moi à partager ce petit live. On va courir rapidement et puis on va se laisser. Voilà. Donc, je salue tout le monde, tous ceux qui vont prendre le temps de me partager ce petit live-là. Que Dieu vous bénisse. C'est la mamie Fétel, la madre. Donc, je vais rentrer dans le but du sujet pour ne pas trop durer sur mon live. Famille, je vous ai convoqué ce matin. C'est pour vous dire qu'il y a la première dame Simone Eyve Gbagbo, la présidente des MGC, qui partira demain le 14 octobre 2025. La première dame Simone Eyve Gbagbo, Simone Eyve, épouse Gbagbo, va se rendre dans le Djidiga. Oui, dans le village natal du président Charles Blé Goudé, le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzou Wawa, petit génie de quoi, Fomisu Kolatier, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. La première dame Simone Eyve Gbagbo se rend à Guibérois. Donc je suis là pour parler à mes parents de Guibérois, à mes parents de Gagnoua, notre femme, la mère de nos jumelles là. Elle vient chez vous. Elle vient vous voir. Elle vient vous présenter sa candidature. Donc nous qui sommes les repéros des Adik Bapé Grégoire, la madre ne peut pas en train de partir dans le village natal de notre président, Mbappé de la politique ivoirienne, et puis nous n'allons pas communiquer dessus. C'est pour ça ce matin j'ai déposé ma petite caméra misérable pour dire à mes parents de Guibérois de se tenir prêts parce qu'il y a leur fille, il y a leur femme, la mère de nos deux jolis enfants arrive pour nous présenter sa candidature. Quand j'ai fini de dire ça, Maman Chizi Dago, quand moi-même j'ai fini de parler comme ça là, qui parle encore derrière? Quand j'ai fini de parler comme ça là, qui parle encore derrière? La madre, la mère de Adik Bapé Grégoire sera à Guibérois. Le 14 de ce mois, c'est Grisor, c'est Nimo. Guibérois sera Nimo de Nimo de Nimo de Nimo. Nous, on ne discute pas avec quelqu'un. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Ce qui concerne la première dame Simone Eyve Gbagbo, la présidente de MGC, nous sommes aux aguets des aguets des aguets. Donc, ceux qui doivent souffrir, qu'ils souffrent. Nous qui allons parler, nous on parlera. Donc on n'est pas dans Yéhi, on n'est pas dans Yéha, on n'est pas dans nous on s'en va. Nous on est dans le concret. On peut parler français comme ça, la vie de Chizi Dago. Aïe, ma mère, tu m'as pas mise à l'école, mais mon deuxième nom là c'est France Capoua. On n'est pas dans Yaya, on n'est pas dans Haha. Maman Simone Eyve Gbagbo sera demain à Guibérois. C'est là où le bas blesse. Donc il fallait que je me connecte pour vous annoncer cette bonne nouvelle. C'est notre madre. C'est notre madre. C'est elle qui se rend à Guibérois. Pourquoi ne pas parler de ça?
Donc, voilà la première nouvelle que je vous annonce pour dire tout simplement à mes parents de Guibiro. Famille, partagez mon live. Partagez ça dans les groupes politiques parce qu'il y a le PP Adigbe qui est en chaleur. On dirait une chaîne en chaleur. Le PP Adigbe en chaleur. Donc, le PP Adigbe, prenez votre tabouret et puis asseyez-vous. Et puis, on va parler. Mes frères et sœurs, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, je suis la mamie Fete. Je viens là pour vous parler ce matin, rapidement. Hein. Je n'ai pas trop duré avec vous. J'ai dit, que voulez-vous? Mes frères et sœurs, mes mamans, vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, que voulez-vous? Vous voulez le sang. Vous voulez le sang dans ce pays-là. Parce que mes oreilles ont cherché non. J'ai les enfants de ma fille. Ce matin, mes zoubous sont rentrés en brousse. Ils disent que le Kangoulé de Soro Guillaume qu'on appelle le Vatican. Alors, ils ont véhiculé des messages à leurs gens qui sont en complicité avec eux là. Ils ont véhiculé des messages pour dire que faut pas les enfants vont aller à l'école. Qu'il y aura les Kangoulés de Ouattara qui va passer dans les écoles pour kidnapper nos enfants. Et ça à Yopougon, à Togobé. Je ne connais pas bien Togobé là. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Donc ce matin, j'appelle mes enfants. Ils sont en train de faire sortir mes enfants dans les écoles. Pour dire que sortez de... Parce que la Côte d'Ivoire va prendre feu. Le peuple de Côte d'Ivoire. Vous qui n'avez pas perdu vos parents dans cette histoire-là, c'est vous qui êtes en train de réclamer le sang. Mes parents, dans cette histoire-là, vous qui n'avez pas perdu de parents-là, c'est vous là qui réclamez encore le sang dans notre pays-là. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Mes parents, nous voulons quoi? On n'a pas assez pleuré comme ça. On n'a pas assez pleuré comme ça. Chéché, ma princesse, on n'a pas assez pleuré comme ça. Nous avons des candidats pour un seul individu. Ça veut dire pour Koudou Gbagbo. Peuple de Côte d'Ivoire, vous voulez brûler le pays là? Pourquoi tout Laurent Gbagbo seulement, vous voulez brûler le pays là? Mes parents. Donc cela veut dire que Simone et Yves Gbagbo, mais vous ne l'avez jamais aimé alors. Simone et Yves Gbagbo qui a battu le record pour vous faire connaître son mari là. C'est cette femme là que vous êtes en train de poignarder comme ça. Vous connaissez le destin d'un être humain? Vous qui voulez accompagner Ouattara aujourd'hui, vous que les soroïstes, le parti PPACI n'appartient pas à Gbagbo, hein? Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est Soro Guillaume qui est à la base, hein? Vous voulez qu'on vous dise ça dans quelle langue? Picheli Balé qui vous a demandé de sortir, de ne pas aller au travail là, elle n'est pas en Côte d'Ivoire, hein? Picheli Balé a pris sa famille, hein? Elle n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est vous les mamans des élèves. C'est vous qui allez marcher pour dire on ne veut pas 4 mandats. Vous pensez, j'ai dit, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'aurais appris qu'on dit, vous voulez marcher. Vous pensez que la communauté internationale va faire quoi? Ils ne feront rien. La même communauté internationale, l'homme pour qui vous êtes en train de sacrifier vos vies, c'est la communauté internationale qui a amené Gbagbo à la haie ici. On est en train de vous parler. À 2020, on était ensemble. Mais nous là, qui vous parlons aujourd'hui, nous la diaspora, qui déposons nos caméras, nous, on n'a pas été corrompus par quelqu'un. Hier là, les corrompus qui sont en train de vous animer aujourd'hui, on était ensemble. Mais on a compris qu'on a fait un faux combat.
Laurent Gbagbo est sorti, il nous a dit, quelles que soient les élections, il faudrait qu'on nous-mêmes, on participe aussi aux élections. Donc s'il n'y a pas le nom de Laurent Gbagbo là, ceux qui ont leur nom dessus, la famille, on ne va pas se mettre ensemble. On ne va pas se mettre ensemble pour chercher le bien-être de ce pays-là. C'est vous qui êtes en train d'accompagner Ouattara. Maintenant, quand vous allez faire ça, ce boycott que vous êtes en train de chercher, maintenant, s'il y a le boycott là, et puis Ouattara s'assoit là, vous allez faire quoi? En 2020, là, il s'est assis et il nous a gouverné pendant 5 ans. Il n'y a même pas une mouche même qui a volé dans la Côte d'Ivoire là. Vous connaissez déjà les pratiques de Ouattara. Vous savez très bien comment ce monsieur-là procède. Vous ne voulez pas. Awado Melo, votre Dieu sur terre, il est là. Vous ne voulez pas. Si ce n'est pas Gbagbo, la Côte d'Ivoire doit brûler. Donc vous, les mamans des élèves de Côte d'Ivoire, c'est vous aussi qui sortiez. Vous pensez que quand ils vont vous frapper, quand ils vont vous emprisonner, la communauté internationale va venir vous libérer. Il n'y aura personne pour vous libérer. Il n'y a personne pour vous libérer. Nous qui sommes en train de vous parler là, si vous ne voulez pas nous écouter et que vous voulez aller sacrifier vos vies, allez-y. Sinon Ouattara, il ne quittera pas le pouvoir. On est en train de vous dire ça ici. Ce que nous devons faire là, voilà l'occasion qu'il nous a donnée. Cette occasion qu'il nous a donnée, si vous ne voulez pas profiter de ça, et que vous voulez pratiquer la violence là, Ouattara il va s'asseoir. Et puis il va dire qu'il n'y a plus d'élections. Et puis il a assis. Jusqu'à 2030, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Les gens de Gbagbo qui sont enfermés dans leur maison là, qui sont en train de vous dire de sortir là, ils sont payés par Ouattara. Kone Katila, il travaille dans le gouvernement de Ouattara. Le fils de Ouattara, là, il est député sur le mandat de Ouattara. Tous les députés de PPACI, là, c'est Ouattara qui gouverne le pays, là. C'est lui qui les paye. Quand on dit on ne veut pas, là, on boude le pouvoir. Quand Laurent Gbagbo a légitimé Ouattara, quel combat vous menez? C'est vous qui allez vous lever. On ne veut pas 4 mandats. Mais vous êtes en train de dire à Ouattara de stopper les élections. Et puis s'il a stoppé là, il n'y a pas un chat, il n'y a pas mouche, il n'y a pas chien. Vous n'allez rien faire. Et puis Ouattara s'assoit. Et puis on s'en va là-bas avec. Ce que vous êtes en train de provoquer là, ça va arriver. Voilà une belle stratégie. Ou bien c'est que nous on voit là, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, pour vous là, nous on se bat là. Vous ne voyez pas ça. Nous on se bat pour vous. Julien Zézé. Nous là, on donne nos corps et âme pour vous. Jusqu'à mes béguins même. On se donne en 1000 morceaux. Pour vous, ça s'y fait. Vous ne voulez pas. Ce qu'on voit là, est-ce que les Ivoiriens ils voient ce que nous on voit là? Dans quoi vous êtes en train de nous amener là? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la gravité de ce que vous êtes en train de... Ce royaume ne fera rien. Le Burkina là, on n'est pas en guerre avec le Burkina. Le Mali là, nous ne sommes pas en guerre avec le Mali. Hein. Le Niger là, personne... La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre avec le Niger. Hein. Donc les gens sur qui vous comptez là, ils ne viendront pas. Hein. Hier on a compté sur la Russie. C'est les mêmes personnes là qui sont allées chercher les Burkinabés, qui sont allés chercher le Niger, qui sont allés chercher les Maliens. Et puis on nous a tués comme des mouches. Vous pensez que ce sont ces personnes là qui sont devenues vos sauveteurs aujourd'hui? Une belle occasion, le peuple de Côte d'Ivoire. Une très belle occasion. Mettons-nous ensemble pour qu'on puisse voter correctement pour enlever Ouattara au pouvoir. Voilà une occasion. On peut le faire. On n'a qu'à avoir confiance en nous. On peut battre Ouattara dans les urnes. On peut le battre dans les urnes. Famille, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. C'est pour rien que vous êtes en train de trembler là. Il n'y a rien là-bas.
tenté. C'est que Ouattara, c'est que lui, il a pesé là. C'est que Ouattara a calculé là. Mais c'est dans ça, vous êtes en train d'amener la Côte d'Ivoire. Ouattara a pesé ça. Il dit qu'il déteste ça. Simone et Yves Gbagbo. Quand je vais prendre Awa Domelo aussi, ils ne vont pas le prendre. Et on va rester dans les cafouillages. Et puis il va dire, bon, on annule les élections, on va attendre 5 ans, on va réconcilier le pays d'abord pour organiser les élections. On fait quoi? C'est ce que vous voulez? Vous comptez sur Soro Diom? Si Soro Diom voulait mettre Ouattara par terre là, il allait l'ouvrir. Si Soro Diom voulait vous défendre là, il allait l'ouvrir. Il allait dire tous les secrets de Ouattara à la communauté internationale. C'est parce qu'il ne peut rien faire. Soro Diom n'est pas votre sauveteur. Soro Diom est plus pire que Ouattara. C'est que vous vivez là, c'est petit. Les personnes qui sont en train de courir dans votre tête là, vous devez vous réveiller. Hein? Moi, je suis en train de vous parler. Hein? Ouattara nous a donné deux belles occasions. Et 4. Si ce n'est pas Bion que vous aimez, si ce n'est pas chose, Henriette est là, mais Awa Domelo est là, papa Awa Domelo, votre Dieu sur terre, Awa Domelo, l'homme de la Russie est là, Awa Domelo est là. Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas? Parce que ce n'est pas Gbagbo. Donc Awa Domelo, vous ne voulez pas? Awa Domelo est sorti. Il vous a dit que Gbagbo est pris en otage. Peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes bouchés. Vous n'attendez pas. Ils vont tuer Gbagbo demain. Puis vous allez avoir vos yeux pour pleurer. De la même manière, Henri Konavédi est décédé. Puis il n'y a rien. Aucune mouche n'a volé. Aucune mouche n'a volé. Dans la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelque chose. Gbagbo le rat, si vous là, vous ne vous levez pas, ils vont finir avec Gbagbo et puis vous n'allez rien faire. Voilà une occasion qui nous est donnée. Nous n'allons pas nous lever. C'est vous là, ils vont manipuler. Vous allez sortir. On ne veut pas, on ne veut pas 4 mandats. On ne veut pas 4 mandats. Comment nous allons manifester? Comment nous on va réclamer nos droits? On réclame nos droits comment? On dit on ne veut pas 4 mandats. On nous a donné 2. Dans le camp de Gbagbo, il y a 2 personnes qui sont... Hé, famille, j'aimerais vous dire la vérité. Gbagbo est d'accord avec les 2 candidats. Koudoura Gbagbo là, il est d'accord avec les 2 candidats là. Maman Simone, Awa Domelo là, il est partant avec. Ce que vous êtes en train de faire là, vous mettez la vie de Koudoura Gbagbo en danger. Ouais. Ceux qui communiquent avec vous là, il ne vous dit pas à quoi Gbagbo pense. Le président Koudoura Gbagbo ne veut plus parler à quelqu'un. Nadia est en train de courir dans vos têtes. Soro Diom avec Nadia, Soro Diom il va tuer le président Koudoura Gbagbo. Je suis en train de vous dire. Il a dit, on a qu'à lancer nous ce défi là. C'est dans Froufrou là. Soro Diom là, tout ce que vous êtes, tous les simagrés que vous voyez là, ce n'est pas Koudoura Gbagbo, c'est Soro Diom. Est-ce que vous voyez Thiam parler? Pourquoi dans le frère commun, il ne parle pas de Soro Diom? Vous avez vu Thiam qui vous a dit de vous lever? Vous les gens de PDCI là, Thiam a fait une vidéo pour vous dire de vous lever. Vous avez attendu Gbagbo Laurent qui a fait une vidéo pour vous dire de vous lever. Diaoufoué là, qui était avec Damana Fikasa, vous avez attendu Diaoufoué. Diaoufoué s'est levé pour vous dire, allez-y marchez, Diaoufoué vous a dit ça. Les communautés qui trouvent les enfants à minuit là, c'est sur ça vous basez. Ouattara, il va vous mater et puis on est d'accord avec. Non, Pichel Bali qui vous demande de ne pas, il ne faut pas les enfants voir à l'école là. Et le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas en Côte d'Ivoire. Ouattara va vous mater correctement. Parce qu'il nous a donné la capacité.
C'est à quoi Pépé Adigbe. C'est Pépé Adigbe qui sont allés demander pardon à Ouattara de se représenter. Est-ce que vous savez ça? Famille, vous voulez qu'on vous dise tout? Aïe. Aïe. Ce qui me fait mal. C'est le Pépé Adigbe qui est en train de vous manipuler là. Ceux qui ont demandé à Ouattara de se représenter. Est-ce que vous savez ça? Gouvernement d'union. C'est Nimo. Gouvernement d'union. Ça vient à 2000. Il a dit le 25 soir. Gouvernement d'union. Vous allez le voir. Comme on a crié là. Peut-être c'est pour ça qu'ils ne vont pas accepter. Hein. Vous avez attendu le papa Awado Melo. Vous avez attendu le papa Awado Melo. On lui a demandé si Ouattara vous appelle pour travailler ensemble avec le RD, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, on va s'asseoir et puis on va discuter. Ouais. Ça veut dire que dans Pépé Adigbe là, c'est dire ok. De la même manière, Kone Katina est rentré. Et puis Nadia a demandé à ce que Kone Katina regagne son poste là. C'est comme ça. Vous allez avoir des ministres dans le Pépé Adigbe. De la même manière, vous avez eu les députés. C'est le troisième mandat de Ouattara que nous avons dénoncé et que nous avons refusé. Et puis ils ont légalisé son troisième mandat là. Hein? C'est comme ça. L'entourage de Gbagbo Laurent n'a rien à foutre de votre souffrance. Le peuple de Côte d'Ivoire. C'est vous qui vous faites manipuler. C'est que Maman Simone voit là. Vous voyez ça. C'est qu'Awado Melo a vu des temps là. Et puis il s'est retiré. Il dit les candidats là. Vous avez vu ça? On est en train de vous parler. Hein? La personne qui va donner sa vie. Le président Ouattara, il faut les mater. Frappez-les bien. C'est tout. Vous serez maté copieusement au carré. On n'aura pas de remords. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui a déposé sa caméra pour avoir pitié de vous. On vous a depuis combien d'années on est en train de vous parler que Gbagbo a ses clés. Gbagbo ne s'appartient plus. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas Koudoulou Gbagbo. Vous voulez qu'on vous parle comment? C'est quand vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Gbagbo qui parle. Pour le sale boulot, pour que le nom de Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale là, ils ont payé 200 millions de francs CFA à Nadi Bamba. Est-ce que vous savez ça? On n'a qu'à vous parler comment? Mes parents, c'est vous qui allez vous lever. Maman Simon, c'est qu'elle voit là, vous ne voyez pas. C'est qu'Awado Melo voit là, vous n'avez même pas vu même, la moitié même. C'est Awado Melo qui est rentré dans le trou. C'est lui qui a vu comment ça se passe, et puis il est ressorti, victorieux, et puis il a dit, il faut que je me braque pour libérer mon frère, pour libérer mon grand frère, pour me battre pour Koudoulou Gbagbo. Vous ne voulez pas suivre ces personnalités-là. C'est vous qui allez livrer votre vie. Jean, vous aimez trop Gbagbo Laurent. Mais Thiam, pourquoi Thiam a fui la Côte d'Ivoire? Pourquoi Thiam, il a fui son pays? Thiam a fui son pays. Thiam a fui son pays, il est dans le pays de l'autre. Vous savez ça? Que faire pour qu'on puisse libérer ces personnes-là? Ah, que Gbagbo libéré. Alassane. Ils sont allés faire blocus devant sa porte. Il a fait quoi? Ah, c'est vrai. Oui. Ah? Il dit que lui n'est pas dans Front commun. Que ce que Front commun va décider là, si c'est pour la libération de la Côte d'Ivoire, lui il est partant. Mais lui-même là, dans sa bouche là, il ne peut pas dire que non. Je lance un mot d'ordre, les Ivoiriens n'ont qu'à sortir. Afin ça n'a pas dit ça. Nos dinosaures politiques sont pris en otage. Une occasion nous est donnée. Une très belle occasion nous est donnée. Les Ivoiriens, moi je pensais qu'on allait se lever. J'ai dit, on allait se mobiliser. Assalé Kemoko dit que vous les Ivoiriens, vous êtes enrôlés. Vous avez vos noms sur la liste électorale. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? C'est là que la communauté internationale nous attend. Va nous voir. Oh. Sinon, la personne qui va aller livrer sa vie dans la rue, là, la communauté internationale ne fera rien. L'ONU, ils ont déjà refoulé Koudoulou Gbagbo très loin. L'ONU dit, ils veulent une élection dans la paix.
Donc vous qui allez provoquer les dégâts là, l'ONU ne fera rien parce qu'ils disent que c'est pas Ouattara qui est en train de provoquer ce qui est en train d'arriver là. C'est que Soro Guillaume est en train de vous demander de faire là. C'est vous qui allez prendre les pots cassés. Il n'aura pas de l'ONU pour venir vous secourir. Je suis en train de vous dire. Gbagbo devant nous ici. Voilà, a fait ça. C'est assez vite. Ce que vous êtes en train de faire là, vous savez qui va prendre les pots cassés? C'est pas Nadia, c'est Gbagbo Laurent. Vous n'avez pas pitié de lui. Vous n'avez pas pitié quelqu'un même pour marcher, pour parler qu'il y a les difficultés là. Nadia est en train de le gaver avec les médicaments matin, midi, soir. Vous n'avez pas pitié de cet homme là. Le peuple de Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez vous lever pour venir livrer encore les enfants des gens. Mais des enfants qui sont bordés. Vous les oiseaux. Dieu. Ouattara nous a donné l'occasion pour qu'on puisse l'enlever au pouvoir. Dans la triche là. Si toi tes yeux sont dégâts. Si toi-même tu te dis que Ouattara doit partir là. Tu dois être motivé. Il va passer où? C'est là, l'ONU nous attend. C'est là la communauté internationale nous attend. Voilà, les deux trucs qu'on nous a donnés. Ça veut dire que dans l'opposition, quelqu'un va gagner. Ouattara ne peut pas prendre la victoire de cette personne-là. Ouattara ne va pas prendre ça. Lui-même, il a déjà signé l'accord pour ça. Non. Ouattara a déjà signé. Il ne peut pas prendre victoire de quelqu'un. Il ne peut pas prendre victoire de quelqu'un, ma grande soeur. Je reviens de Gogo. Il ne peut pas. On ne va pas s'élever. Comment voter? Allons-y voter. Levez-vous. Allez-y, allons voter. On va lever Ouattara. On peut le faire. C'est nous, on est parti à la CPI, c'est nous, on vous dit. Gbagbo, c'est qu'il a signé là. Ça ne lui donnait pas. Ouattara, c'est Gbagbo même, c'est son nom qui n'est pas sur la liste là. Il est au courant. C'est vous là. Nadi au courant. On est en train de vous dire, vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? C'est pas personne de Maman Simon. Le président Kourouran Gbagbo a signé. Il dit, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il ne fait pas politique. Nadi n'a qu'à vous montrer les dossiers. Pourquoi on quitte dans ça? Elle n'a qu'à vous montrer ça. Nous, on ne viendra pas ici pour vous raconter des balivernes. Kourouran Gbagbo a signé. Pour dire qu'il rentre en Côte d'Ivoire, là, c'est pour parler de paix. Mais ce qui concerne la politique, là, il ne va plus faire. Elle est au courant. Elle a les documents. C'est ce qui a libéré le président Kourouran Gbagbo. On lui a même dit, ici même à Bruxelles, de ne même pas parler. Voilà pourquoi quand il est sorti là, ce qu'il a fait là-bas là, Kourouran Gbagbo n'a jamais fait d'interview. Quand il a vu que les Ivoiriens ont commencé à s'élever là, c'est là qu'il est sorti. Après sa sortie là, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Que dalle. Sinon, nous qui avons marché là, le président Kourouran Gbagbo sort de prison là, il pourrait quand même nous dire merci. Mais tout était, on lui a interdit tout. Nadia au courant. Nadia ni au courant, peuple de Côte d'Ivoire. Nadia, Maman Simone qui est là, qui ne parle pas. Blaise Goudé qui est là, qui ne parle pas là. Les deux là, ils sont au courant de ce que Gbagbo a signé. Vous voulez qu'on vous parle comment? Débat. Débat. Si Blaise Goudé n'ouvre sa bouche là, ils vont finir avec le président Kourouran Gbagbo. Voilà pourquoi, depuis toutes ces années là, on insulte l'enfant de Niapo et puis il ne peut pas parler. Pour protéger la vie de Gbagbo. Est-ce que vous savez ça? Ouattara est prêt. Ouattara est prêt. La communauté internationale lui a dit, allez-y aux élections. La personne qui gagne là, on ne veut pas de bang-bang. Voilà où on attend Ouattara. Vous ne voulez pas ça. Vous allez partir vous jeter dans la gueule du loup. Vous savez, les petits microbes là, les petits microbes qui rentraient dans les marchés, qui vous découpaient là, c'est eux qu'ils ont versé dans l'armée. Les petits microbes là, le président Ouattara a versé ça dans l'armée. Donc c'est les petits microbes là qui étaient sortis là. Le samedi là, c'est les petits microbes là, ils sont devenus des corps habillés. C'est eux qui sont sortis là, c'est eux qui vous ont maté copieusement au carré. Maintenant ça c'est un peu qu'ils ont fait sortir. S'ils n'ont pas eu pitié d'une pauvre femme là, c'est de vous là qui vont avoir pitié. Je suis venu vous parler. Maman Simone sera demain à Guibéroua.
Elle sera dans le village natal de Charles Blé Goudé. C'est pour ça que je suis là. Mais, on dit quand l'œil pleure, le nez là, ça est là. Ça supporte aussi les pleurs. Parce que si l'âme coule là, voilà mort aussi qui va venir. C'est pour ça que je suis là. Et que je suis en train de vous interpeller. Si vous dites que puis chérie, ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous voulez, et que c'est un individu, c'est la personne d'un individu qui est important, que vous, mais vos propres vies, allez-y. Mais le président Ouattara avec son armée, ils vont bien vous mater copieusement. Et puis il n'y a personne, les Français n'ont rien fait. Voilà le président Afi Guessa, quand ils ont mis blocus devant la maison de Bédié là, qui était venu? C'était le président Bédié était obligé de sortir. Vous les Ivoiriens qui marchez aujourd'hui là, vous pensez que vous avez la capacité? Et puis Bédié est mort dans ça. Quand ils ont mis blocus devant la maison de Bédié là, vous n'êtes pas sortis pour aller le secourir. Hein? Hier, depuis combien? 4 heures du temps, blocus devant la maison d'Afi Guessa, on ne vous a pas vu sortir pour aller le libérer. Vous avez la capacité de marcher. Vous voulez livrer vos vies. Vous pensez que quand Ouattara va vous mater, là, c'est la communauté internationale. Et puis, ils vont faire quoi? Ils n'ont rien à foutre de vos vies. Nous, là, on nous appelle les nègres. Les blancs, là, où il y a les profils, là, c'est là-bas, ils regardent. L'armée de Ouattara va protéger le profit des Français. Vous serez livrés. Ils vont bien vous mater, puis ça n'ira nulle part. C'est que les Français ont décidé. La communauté nationale a décidé. La communauté africaine a décidé. Là. C'est ça là. C'est ça. C'est dans ça on se trouve là. Qu'on n'a qu'à laisser Ouattara, il n'a qu'à aller aux élections. Les candidats qu'il va accepter là. Oh, famille. Je n'ai pas trop parlé. Je n'ai pas trop parlé. Je suis là. Je suis en train de vous dire un peu. À votre avis, de vous et moi. Moi, j'en ai pour moi, j'en ai pour Thiam. Thiam, là, ça, c'est un plat que lui, il a réglé avec Ouattara. Ça, c'est entre eux. Mais je vous parle de Gbagbo. La CPI qui a libéré Gbagbo, là. Hein? L'Union européenne. Si Gbagbo n'avait pas de dossier, si Gbagbo n'avait pas signé dossier, si Gbagbo n'avait pas dit que lui ne fait plus de politique, là, il va rentrer, et puis l'Union européenne ne va rien dire. C'est parce que c'est les dossiers là qui sont assis, qui est déposé sur leur bureau. Et les Damana Piquet sont au courant. Les Kone Katina sont au courant. Voilà pourquoi quand ils amènent les dossiers de Gbagbo Laurent là-bas, puis on les refoule. Pour dire, mais c'est qu'il a signé à la CPI, il faudrait qu'il respecte. Où on condamne seulement le président Ouattara, les 20 ans qu'il a mis sur la tête de Gbagbo là. La CPI condamne ça. Mais ce qui concerne la politique là, la CPI ne mettra pas sa bouche dedans parce que Gbagbo a signé ça. Vous ne comprenez pas. Vous voulez livrer vos vies. C'est ça là que cette dame l'a vu. C'est ça là qu'Awadom l'a vu. Voilà on ne va pas tout rentrer dedans. Comme c'est vous qui êtes des marabouts, c'est vous qui voyez tout. Votre Dabachiman qui vient sur les TikTok qui vous raconte des balvènes, ceux qui sont au courant de tout. Nous, on est les illettrés. Mais nous, on est au courant un peu. Juste un peu seulement. Parce que nous, là, il y a longtemps, nous sommes sur la toile. Et nous avons fréquenté aussi des politiciens. Donc, on est au courant un peu. Et c'est un peu là, on enlève un peu dessus. Et puis, on est en train de vous dire. Si vous voulez là, croyez-nous. Si vous voulez là, allez-y. Mais vous allez cogner, hein? Sinon, la communauté internationale, l'Union africaine, l'Union européenne, les dossiers que Gbagbo Laurent Nadi a fait signer à Gbagbo Laurent, la CPI là, et puis elle-même, elle s'est engagée. Elle a dit qu'elle est la tutrice légale de Koudouron Gbagbo. À la CPI là, on la connaît en tant que sa tutrice légale. Les Français qui l'ont mis en mission, là, ceux qui sont venus parler partout, Gbagbo à deuxième femme, sinon la CPI, là, c'est sa tutrice. C'est ce que Nadi a signé. J'ai de l'argent. C'est ce que Nadi a signé, elle est au courant. Sinon, le jour où le président Koudouron Gbagbo a été libéré, là, il ne voulait pas aller chez Nadi. Est-ce que vous savez ça? Les dossiers, là, c'est là que je m'arrête. La première fois où ils ont été libérés, là, quand
quand le président Charles Blé Goudé parle là, vous qui êtes partis à l'école là, remarquez dans ces dits. Quand ils ont annoncé leur libération là, et puis il est rentré dans la chambre de Koudouro Gbagbo. La femme de Charles Blé Goudé était là. Tous les camarades de Charles Blé Goudé étaient dehors. Ils étaient en train de sauter de joie. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont été ramenés? Vous ne savez pas, Nadi ne vous dit pas ça. C'est le dossier que Gbagbo a refusé de signer. Oh, Seigneur Jésus. Les dossiers là. Les dossiers de ne pas faire la politique là. C'est ça, il avait refusé de signer. Kibéouga. Il a refusé de signer ça. Et puis ils ont été ramenés dans leur cellule. C'est là qu'on dit. Comment elle s'appelle la même là? L'américaine là. Elle a fait appel. Ce n'était pas appel pour rien. Ça appelle des dossiers que Gbagbo a refusé de signer là. Le président Charles Blé Goudé a dit, si c'est pour que je meure en prison, je préfère mourir. Ces dossiers-là, je ne vais pas les signer. Demandez à Koudouro Gbagbo. Il a demandé pardon à Charles Blé Goudé de signer les dossiers. Que lui veut aller à maman pour pleurer sa mère. Charles Blé Goudé dit non, papa, moi je suis encore très jeune. Je vais faire la politique, donc les dossiers-là, je ne vais pas les signer. Mais comme c'est pour Gbagbo que le président Charles Blé Goudé s'est trouvé en prison, ici, le président Koudouro Gbagbo dit, moi je vais signer. Donc on ne pouvait pas le faire sortir pour laisser Blé Goudé. Voilà comment ils sont sortis. Est-ce que vous savez ça? Le jour ils ont été relâchés là. Et puis ils ont été reconduits là. C'est le dossier là. Gbagbo a refusé de signer. Nadi a dit, tu dois signer ou pas? Gbagbo a signé ça. C'est comme ça elle a récupéré pour la mener à Bruxelles. Donc Nadi est au courant. Elle est au courant. Dans quoi Koudouro Gbagbo se trouve là. Voilà pourquoi. Quand Koudouro Gbagbo est sorti de prison là, c'est quel pays qui est venu le voir? Vous qui êtes là. C'est quel pays africain qui s'est déplacé pour venir féliciter Koudouro Gbagbo pour sa sortie de prison? C'est quel pays africain? Parce que tout l'Union européenne, l'Union africaine, là, ils ont, les dossiers là sont allés les rejoindre là-bas. Donc pourquoi ils vont aller féliciter Gbagbo? C'est blabla, ils sont en train de faire. Ah oui. Personne n'est venu pour honorer Gbagbo. Pourtant, quand il était dans prison, là, c'était le monde entier qui parlait de ça. Mais lorsqu'ils sont maintenant, pourquoi les pays? Le monde entier qui parlait là. Gbagbo allait être un monument. Et puis tous les pays africains là, allaient venir le voir. Personne, il n'y a pas un pays africain qui est venu voir Gbagbo. C'est bien bouclé, géré. Si Blé Goudé parle, c'est pas bon. Cette dame que vous voyez là, elle sait pourquoi elle veut être candidate. Si Awado Mero parle là, on finit avec la vie de Gbagbo. Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Pour que vous puissiez comprendre. Moi, je suis venu là pour vous dire que la première dame Simone Yves Gbagbo va dans le village de mon patron. C'est pour ça que je suis venu. Mais j'aurais appris qu'on dit que les mamans d'élèves n'avaient pas 4 mandats. Vous étiez dans ce pays-là et puis ils ont pris Gbagbo pour l'amener à la haie. Mais vous étiez dans ce pays-là et puis Ouattara a fait 15 ans sur ce pays-là. C'est maintenant là. C'est dans Froufrou. Vous êtes des plaisantines. C'est dans Froufrou là, ils vont tuer Gbagbo. Des rigolos. Des plaisantines, vous êtes des racailles. On a joué cette comédie-là en 2020. Voilà Henri Konapédi qui nous a quittés brusquement. On ne sait pas, le monsieur n'est pas tombé malade. Il n'a pas été hospitalisé. Sa femme n'était pas à ses cheveux pour dire mon mari est malade. Non, brusquement. Et c'est ce que vous voulez pour Gbagbo. Ils vont finir avec lui. Vous allez avoir vos yeux seulement pour pleurer. On est en train de vous parler là. Ne nous écoutez pas, hein. Sortez. Mais Soro Guillaume là, il n'en a rien à foutre de Gbagbo. C'est là que je vais m'arrêter. Ce qui est en train de se passer là, Soro Guillaume, il n'en a rien à foutre de Gbagbo. Voilà. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Maintenant, je vais parler à un petit. Le petit chose. Unique. Petit unique. L'unique plutôt. L'unique. Toi, je vais me lever sur toi. J'ai vu ta petite vidéo misérable là. L'unique.
je vais me lever sur toi. Didier Drogba, de qui Charles Blé Goudé a parlé là. Didier Drogba est son frère. Didier Drogba n'est pas Yacoba. Charles Blé Goudé qui a dit le nom de Didier Drogba dans sa bouche là. Il a dit le nom de son frère. Il n'a pas dit le nom d'un Yacoba. Ton frère Yacoba qui est footballeur là. C'est pas son nom que Blé Goudé a dit. L'unique, le président Charles Blé Goudé a dit le nom de son frère. Il n'a pas dit le nom d'un Yacoba. Et puis toi, tu as venu dire tes bêtises là. C'est toi qui es dans les bêtises, mon petit. Tu es dans une comédie qui va te coûter cher. La comédie dans laquelle vous vous trouvez sur les panels là, ça va vous coûter cher. Ça va vous venir en plein visage et puis vous ne saurez même pas comment vous arranger. Parce que dans la vie là, quand tu es en train de faire le mal là, n'oublie pas ce qui va t'arriver derrière. Vous pensez faire mal à Charles Blé Goudé, mais ce qui vous attend devant là, vous savez ça aussi. Toi l'unique aussi. Toi là aussi, quand on te regarde là, on te regarde même, on ne sait même pas à quoi te comparer là. C'est toi aussi qui ouvre. Ça fait 2 fois que tu ouvres ta petite bouche là. Ta petite bouche que tu allais rougir, on dirait que tu es un petit oubi là. Toi qu'une femme a nourri et puis elle t'a laissé tomber comme en bas de ta pète là. Parce que la fille, ta femme qui a l'argent, une gonzesse, elle, la petite, elle est riche, elle a l'argent, elle t'a entretenu, même toutes tes testicules a été entretenue par une femme. Voilà elle qui t'a laissé. Maintenant, tu te retrouves dans ce rodium. Ton Soro que tu suis là, lui, le plus mieux que Charles Blé Goudé. Soro, c'est un portrait, un loser, un criminel notoire. Voilà l'étiquette qui est collée à ce rodium. L'unique. Je vais me lever sur toi, mon petit. Je vais me lever sur toi. Moi-même là. Je vais te dire ton vrai nom. Maman, faut parler. Moi-même là, je ne comprends pas. C'est les gens de Soro Guillaume là, je ne comprends pas. Assieds-toi. Quand tu finis. Les gens de Soro Guillaume là, moi, je ne les comprends pas quoi. Moi, je pensais que Soro Guillaume là, il allait rentrer. Hein, c'est pas ça quoi. Je ne vous comprends pas quoi. Donc ça, quand Soro Guillaume est en train de traîner partout là, ça vous plaisait aussi. Vous les gens de Soro Guillaume là. Par moment là, vous êtes bêtes quoi. Je ne sais pas, vous êtes, on ne sait même pas vous êtes où en Suisse, on ne sait pas. Et ils pensent que les soroïstes là sont en train de mener combat de Gbagbo. Non, hein. Ils ne mènent pas combat de Gbagbo, hein. Donc vous ne voulez pas que Soro Guillaume rentre alors. Vous les soroïstes là même là. Vous pensez que les soroïstes mènent le combat de Gbagbo? Non, non, non. C'est là. Tous les luniques là, et ils ne sont pas en train de mener combat de Gbagbo pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Jamais. Si Soro Guillaume avait voulu que Gbagbo revienne au pouvoir là, il allait l'ouvrir. Il allait dénoncer toutes les pratiques de Ouattara, il allait dire ça au peuple de Côte d'Ivoire. Mais Soro Guillaume là, il est en train de lutter pour lui. Et ces séparatistes ont dit ça. Ils ne vont pas lutter pour Gbagbo. C'est vous qui ne savez pas dans quoi vous vous trouvez. Soro Guillaume va aller faire coup d'état et puis il va dire Gbagbo va gouverner. Ça veut dire que c'est de l'eau qui est passé dans sa tête. Il a été bête hier, mais cette fois-ci là, il est très lucide. Soro Guillaume là, il a été très bête hier, mais aujourd'hui là, il est très lucide. Je ne comprends pas quoi. Vous pensez que le combat là, votre comédie là, l'unique, le plus petit comédien, c'est toi. Toi qu'on a connu dans le blog. Toi, une femme a lavé tes testicules comme ça pour te dire que tu es un homme, pour que tu puisses te bander là. C'est toi qui regardes ton ami garçon qu'on appelle Monsieur le Président. On t'a dit que Blé Goudé est sur le TikTok pour applaudir ses amis qui ont des bazookas en bas d'eux. Toi, tu es là, tu es le petit repère au-dessus de Paris. Toi, tu es un homme. Toi, tu es un homme. C'est garçon qui est sur le terrain qui est Charles Blé Goudé. Garçon de garçon. Il ne vient pas applaudir. Sur le Paris. Toi, tu es un feignant. Un plaisantin. Un crève-cœur fin. La petite fille t'a laissé tomber comme fruit pourri. Te voilà. Tu t'es transformé en un cyberactiviste. Toi, tu parles à qui?
faut laisser truquer. Et dans ta comédie, c'est vous qui jouez la comédie. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui sont aveuglés. C'est eux qui ne voient pas dans vos simagrées. Mais nous qui avons marché là, l'unique, quand nous là, on marchait dans le froid là, nous on t'a pas vu là-bas. Le combat dans lequel nous on se trouve là, on ne connaît pas qui est l'unique dedans. Mon petit, quand je vais t'attraper là, tu vas signer. Tu dis que tu as la grande gueule, non? Mais moi, pour moi là, tu ne pourras pas supporter ça. Je ne vais pas me presser avec toi. Ta vidéo, je vais la décortiquer puis t'allumer. Toi, tu es un petit morveux. Toi, tu parles à qui? Toi, tu es un crève-fait. Quelqu'un qui n'a aucune dignité. Quelqu'un qui s'est fait nourrir par une femme. La femme t'a laissé tomber parce que ta copine, là, elle a fait une vidéo. Elle dit son leader. Hey, son jockey, son champion, là, c'est Charles Blé Goudé. Elle dit, son leader là, elle n'a pas dit qu'elle est politique. Hein. Elle dit, elle n'est pas dans la politique. Mais son leader, son champion. Elle dit quand elle se réveille là, l'homme qu'elle voit là, c'est Charles Blé Goudé. C'est ça qui est en train de te ronger. Toi, tu vas venir traiter Charles Blé Goudé de n'importe quoi. Le vrai n'importe qui là, c'est toi. C'est toi le petit gangrène. C'est toi qui ne sais même pas sur quelle branche s'assoit. C'est toi qui tâtonne partout. Toi, tu es qui toi? Toi, tu n'es rien. Tu es un déchet, tu es une merde. Nous ne parlons pas avec des merdiers comme toi, des suiveurs. Ceux qui vont applaudir, les amis garçons qui bandent comme Tamar Robert. Toi, tu ne bandes pas. Tu n'as pas tes deux couilles en place. Et moi, c'est ce petit gangrène là. Ce petit esserveré là, ce petit imbécile là, toi tu parles à Charles Blé Goudé. Ça fait 2 fois, je te vois te lever sur le président Charles Blé Goudé. Monsieur, petit unique, nous on va te calmer. Nous là, on va te calmer. On n'est pas là pour jouer avec toi. Nous on va te faire soi. Ton dagbashi que tu fais sur les réseaux sociaux là. Nous on ne fait pas dagbashi. On va te dire ton vrai nom. Faut peser tes couilles là d'abord avant de venir par là. Nous sommes des femmes de valeur, des femmes capables. Toi, tu es qui? L'unique, tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit déchet, un rat de goût. Toi qui ont enlevé dans ton trou de rat là, et puis on te nourrit là. Toi, tu es qui? Toi, tu parles à qui? Quand tu regardes le président Charles Blé Goudé, c'est ton camarade. Vous avez joué football ensemble. Il a été le voisin de ta classe. Et moi, ce petit chien enfamé là. Un petit soroïste, un petit microbe. C'est pas toi qui as fait les vidéos ici pour dénoncer les pratiques de Sorodio. Du coup, comme ça, tu es devenu soroïste. Et pour ça, tu vas manquer d'air. Et moi, ce petit qui est gonflé là. Mais nous, on va te dégonfler. Petit loser. Une femme a créé entreprise. Elle t'a déposé dessus. Tu dis tes petites testicules qui sont en bas de toi là. Tu dis sa bande. Elle t'a arraché. Tu es tombé comme fruit pourri. Toi, tu parles à qui? Et moi, ce petit crève de faim, là, petit imbécile, petit affamé, petit raté, petit merdier, petit microbe. Toi, tu es venu d'un pays de l'autre. Tu vas pas prendre tes 10 doigts pour travailler, pour te nourrir. C'est toi qui es devenu un suiveur. Tu vas applaudir des criminels notoires. Et toi, tu t'adresses à un désigné ivoire. Tu vois l'orteil. Toi, tu es le petit boy de Charles Blé Goudé. On t'a pas dit ça. Tu es un boy. L'unique, tu es un petit boy. Moi, je me dis que c'est un petit estérévéré. Il faut le laisser dans ses délits. Mais tu veux dépasser les limites plutôt. Toi, tu veux dépasser. Ça veut dire que toi, tu veux grimper sur nos têtes. Tu as fini de compter les cheveux blancs qui sont sur nos têtes là. Et puis tu vas descendre en bas de nous pour compter aussi ce qui est dans nos poils là. Hé, petit. Ah, qu'on n'est pas à demander. Tu envoies ça ici là. Nous on te dit, on va te dire ton vrai nom. Tes soroïstes là, ils connaissent. Qui est la team Charlie? C'est pas moi qui vomi et puis il vient m'abaisser pour manger mon vomi. Moi je ne mange pas mon vomi hein. Mon petit. Quand tu ne peux pas la faire lever ton pied dedans. Ici là, on n'est pas dans blog hein. Ici là, c'est des missiles en balles réelles. On va te lancer ça. Propre. On va te dire ton vrai nom. Il y a moi ce petit esserveré là. Ce petit con là, petit sauvage. Petit imbécile là. Petit rat de goût. Petit traîné, tu traînes là-bas. Une femme t'a nourri, t'a élevé. Ta gueule qui est rouge, toute ta bouche est rouge. Et puis tu ne te brosses pas là. Tes dents sont jaunes comme ça. Toi tu parles à qui?
Tu parles à ton maître. Tu parles à un président. Toi, tu préfères faire les éloges d'un rebelle. Et puis c'est Charles Blé Goudé. Toi, tu as traité de plaisantin. Le plus gros plaisantin, le plus gros rebelle, l'assassin notoire, celui qui a raté sa vie, celui qui est dans cette merdique aujourd'hui, c'est Soro Diom. Et moi, ce petit imbécile là, chien, un chien enfamé là, des petits bergers allemands là. Dès qu'on ouvre vos cages, vous voilà là-bas, vous sortez de là-bas avec vos creux là. Toi, tu peux parler à Charles Blé Goudé, imbécile, sale chien va. Je n'ai qu'à te voir parler encore. Faut traiter le président Charles Blé Goudé de n'importe quoi. Mais quand il est rentré dans toi là, tu vas apprécier. Et moi, ce petit chien là, on te regarde même, André, il y a quoi? Quand on te regarde même, on commence même de la tête jusqu'au pied, on ne sait même pas qui on a en face de nous. C'est toi aussi qui parles de Charles Blé Goudé. Tu t'es regardé toi? On ne voit même pas son modèle ici. Là. Tu t'es regardé? Tu es où? Lorsque tu t'es trouvé et puis nous on ne te voit pas. Et moi, ce petit l'obscurité, la minuit. Toi, tu es qui, toi? Nous, là, c'est toi qu'on ouvre ta gueule et puis nous, on chie dedans. Toi, tu avales notre caca. Toi, tu n'es pas un homme. Un garçon qui se fait nourrir par une femme digne, une fierté de ce pays. Elle t'a nourri du 1er jusqu'au 31. Même tes testicules, même elle avait ça. Pour que tu puisses ressembler à un homme. C'est toi qui parles à Charles Blé Goudé. Tu penses que c'est ton camarade? Allez-y, donnez cette petite partie-là à l'unique. Dites-lui que nous là, on est assis. Il ne nous effraie même pas. L'unique, tu n'as pas plus bouche que nous. Il a dit, ta bouche qui est rouge, on dirait crapaud là. Pour toi, n'est pas plus sale que pour nous. Pour nous, est sale. Voilà pourquoi on ne provoque pas. Donc mon petit, tu t'es envoyé. On va te manger cru. Nous, on parle là, nous sommes des personnes de valeur. Tu n'es pas un homme de valeur. Donc ta gueule là, ta petite gueule de 1000 pattes là, il faut que tu la fermes sur le président Charles Blé Goudé. C'est ça que je suis venu te dire. Ça, c'est ton passage. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, mes parents de Guibérois, la première dame Simone Yves Gbagbo, la présidente de MGC, elle sera dans vos murs demain. Tenez-vous prêts. Aba Guibérois Ngouni, Anesowo, Aeyuro. Si on veut faire partie Ouattara là, c'est là. Voilà la route que nous devons emprunter. Soro Diom wado ruani oku, Soro Diom moani demba yo e fulo. Ogrima Burkina Abrekum. Ate abio sapata wurumete. Voilà pourquoi je suis fier de mon peuple. Mes parents de Diokwe, je vous tire mon chapeau. Ne vous levez pas pour un politicien. Vos voix là, c'est dans les urnes. Restez digne, ce peuple digne là. C'est vous qui avez payé. Ne vous levez plus pour un politicien. Pour des politiciens barbares. Des politiciens criminels, des politiciens assassins. N'allez plus jamais donner vos vies pour des politiciens. Je suis fier de mes parents de Diokwe. Vous êtes levés comme un seul homme pour dire qu'ici, il n'y a pas de marche qui va se passer ici. Des portrons, des voyous, des délinquants n'ont qu'à marcher. Mais Ouattara va vous mater copieusement au carré et puis ça n'ira nulle part. Il n'y a pas de communauté internationale ici. Il n'y aura pas de l'ONU ici. Personne ne viendra à vos secours. Merci. On est ensemble. Maman Simone sera à Guibérois, sur la terre natale de notre désigné Ivoire. Zadik Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit génie de quoi, Foumissu Koulatier, poteau électrique dans l'eau. Celui-là qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le fait, puis se fait la s'allume. Le fils digne de n'importe qui nous a laissé. Vous ne pouvez pas. Wow. Le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé Messoubou vient de me dire les kangourous et Soro Diom m'appelle le Vatican là. Ou partent à Guibérois là, ils ont déjà miné le terrain là-bas. Ils ont miné le terrain là-bas. Donc tenez-vous prêts. Renforcez vos sécurités. Ils disent que c'est vous qui êtes en train de les gêner. Donc ils veulent vous kidnapper toi avec maman Simone et Yves Gbagbo. Voilà. C'est quitté là-bas. Là, ça vient de me trouver. Donc votre sécurité, il faut que vous renforcez votre sécurité. C'est ce qui voulait se passer. Les gens de Soro Diom voulaient kidnapper le président Afi N'Guessan.
C'est pour ça qu'il y a eu le blocus devant la résidence d'Afin Guessan. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils voulaient faire quelque chose à Afin Guessan. Ils veulent kidnapper Afin Guessan pour mettre ça au compte de Ouattara. Voilà pourquoi l'armée de Ouattara est partie faire le blocus devant la résidence d'Afin Guessan. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vous maintenant qui sont en train de guetter. Le président Charles Blé Goudé, Maman Simone et Yves Gbagbo. Le Vatican, c'est les Congolais de Soro Guillaume. Ceux qui ont enlevé Picheric Balé là. Ceux qui ont enlevé Picheric Balé, ceux qui ont amené Picheric Balé là. Il dit, vous les dérangez. Donc hier là, c'était dit qu'ils devaient partir prendre Afin Guessan. Donc eux-mêmes là, l'armée de Ouattara les a dévancés. Donc ils ne peuvent plus. Donc c'est vous maintenant. Donc à Guiberoua là, ils ont déjà envoyé tous les gars là-bas. La réunion qu'ils ont fait là, c'est ça que je suis en train de vous dire ici. Ils ont fait une réunion. C'était pour enlever Afin Guessan. Après Afin Guessan, c'était Maman Simone et Yves Gbagbo. Après Maman Simone, c'était le président Charles Blé Goudé. Donc hier, ils ont tenté. Pour Afin Guessan, ça a échoué. L'armée de Ouattara ne peut pas vous dire la vérité. Pourquoi ils ont fait le blocus devant la maison de Afin Guessan? C'est ce que je suis en train de vous dire ici. Donc le président Charles Blé Goudé, où tu vas à Guiberoua là, tes yeux n'ont qu'à être partout. Parce qu'on les appelle le Vatican. Les Congolais de Soro Guillaume là, c'est eux qu'on appelle le Vatican. C'est tout. Donc, mes parents de Guiberoua, Zeremia, c'est pas Mao, présidente de MGC. Simone Gbagbo